Au niveau matériel, nous, pêcheurs à la mouche, c'est très light. On a un gilet, une ou deux boîtes à mouches, deux bobines de fil, une paire de polarisantes, c'est quand même très important pour pêcher à vue. Et puis une canne, et soit des waders ou même pas de waders si l'eau est convenable au niveau température. Donc c'est vraiment super léger, quoi. En 2 temps 3 mouvements, on est au bord de l'eau. 2 mains suffisent. Tu restes là, toi. En début de pêche, c'est quand même mieux de regarder si, en tout cas, la dernière partie du bas de ligne, voilà, c'est des stigmates des pêches précédentes. Et si on ne fait pas attention à ça, la première truite qui sera piquée en début de partie de pêche, voilà, c'est fini. Donc là, j'ai remis un bout de 18, un bout de 16. Puis on va mettre la pointe. Donc la pointe, c'est le dernier brin de notre bas de ligne. Ce matin, on va commencer en 14. Et puis si on voit que les truites sont un peu réticentes, on baissera. Là, on est sur la partie de la rivière d'Ain, très proche de mon domicile. Donc c'est des poissons que je connais. Certains, j'ai dû certainement déjà les prendre aussi. Donc ils me connaissent aussi, c'est un peu le revers de la médaille. Mais on sait au moins où les trouver. Après, pour les prendre, ma foi, c'est entre elle et nous. Et puis on verra bien qui va tirer son épingle du jeu. Pour la nymphe à vue, l'approche elle est primordiale. Surtout qu'en ce moment, on a des eaux très basses, donc du poisson méfiant. On n'est plus tout à fait en début de saison, donc on a des poissons qui ont déjà été très sollicités. Donc il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Mais c'est pas gagné malgré tout une fois qu'on a approché. Il faut que techniquement, le passage de la nymphe vers le poisson soit propre et se rapproche le plus possible, c'est le but du jeu, d'une dérive d'un insecte naturel, quoi. Alors après, là, c'est l'expérience et le métier du pêcheur qui font la différence et qui font que certains prennent plus de poissons que d'autres, quoi. Elle y va. Ah, je vais aller dans l'arbre. Ah, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. C'est vraiment foutu, là. Je pense que c'est foutu. Voilà. C'est foutu. C'est un peu le danger de pêcher à côté de la cache, quoi. Bon, je connais quelqu'un qui fait des mouches, donc ça va. On va se décaler un peu de la berge là. On va remonter en regardant de ce côté-là. Parce qu'on a le soleil qui plonge sur la berge. Alors que l'autre berge est à l'ombre, on aura des difficultés à voir pour l'instant. Bon, il y a un courant malgré tout, mais ça reste un courant très modéré. Et donc la moindre ondulation, ce que je suis en train de faire en rentrant dans l'eau, peut mettre en éveil un poisson qui est en train de se nourrir en face. Ou alors peut mettre en éveil un poisson qui est au milieu, qui lui va fuir, et la fuite de ce poisson-là va mettre en éveil le poisson qui est plus loin. Donc ça peut faire une escalade en chaîne et puis qui est très dangereuse. Mais bon, de temps en temps, tout le temps pêcher du bord, souvent à l'arbalète ou enroulé. Moi j'aime bien aussi être dans l'eau, et pêche estivale. Donc c'est sûr qu'on ne recherche pas forcément le même type de poisson parce que les gros poissons, ils n'aiment pas du tout ça. Mais bon, prendre une truite de 30-40 en étant dans l'eau, en fouettant un petit peu, c'est très sympa aussi. Donc ça change, quoi. Ça nous fait faire autre chose. Tiens, elle y est. Ah bah là voilà. Voilà. Donc alors ça peut peut-être faire peur à des gens, mais c'est un jeune poisson pour la rivière. Belle truite. Poisson d'une 40aine de centimètres. Quand on fait le choix lors d'une partie de pêche de pratiquer des parcours aval de rivière où on a l'espoir de voir des gros poissons, il
faut jamais s'attendre à du score. Là, on recherche voilà, le poisson, un poisson plus beau que les autres. Donc, quand on touche malgré tout un poisson, on est content, quoi, en général. En tout cas, sur la rivière d'Ain. Pour pêcher la haute rivière d'Ain en infavue, comme bien d'autres rivières de Franche-Comté, de mon point de vue, il ne faut pas trop se casser la tête. Il faut rester sur 1-2 modèles qui sont connus, qui sont des valeurs sûres, et puis les décliner en taille et en poids sur chacun des tailles. Donc moi, j'utilise beaucoup l'imitation de... On trouve sur les bords de l'Ain, comme sur les bords de la Bienne et d'autres rivières, des petits crustacés qu'on appelle gamors. Et puis autrement, un dérivé de la célèbre faisande taille, qui est une nymphe faite en fibre de queue de faisan. Donc c'est des nymphes très simples. Mais quand on les décline en 4 tailles et on met 3 poids, ça commence à faire quelques références quand même, et ça suffit à passer une saison. Oh, cette puissance, c'est fou quoi. Incroyable. Oh là 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 là. Ben, c'est pas gagné du tout. Elles sont nourries. Fais attention, elle va tenir devant. Oui. Eh ben, pouh, truc de fou cette truite. Ouah, ce thon. Ah mais c'est pas étonnant, elle est plus large qu'elle est longue. Oh là là, ce poisson, une carpe. Et là on est vraiment dans la taille, voilà, 50, 52 cm. Des poissons en pleine bourre, en pleine force de loge. Et je crois que pour trouver plus puissant, il va falloir faire fort. Parce que vraiment elle m'a mis la misère, un coup dans le buisson du haut, un coup dans le buisson du bas. Allez, c'est l'heure. Il est content le pêcheur, très content.